Donc là, on va tester Debian, ISO officiel Debian. Donc je vais le tester sur mon ordinateur HP. Donc je vais le tester par VirtualBox. Alors ce n'est pas la meilleure solution de tester par un logiciel de virtualisation, mais à ce qui paraît, au niveau matériel, détection du matériel, ce serait donc la même chose, puisque VirtualBox serait donc étudié pour donner les bonnes informations de la configuration de votre PC à cela. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de tester cela par VirtualBox. Donc là j'installe, j'ai choisi l'image simple. Donc il va falloir une connexion internet pour que ça télécharge d'autres fichiers. Donc je finis l'installation par VirtualBox et je reviens vers vous. Bon alors je précise, alors je vous ai pas fait voir, j'ai oublié. J'ai cliqué sur suivant avec Debian, donc l'ISO officiel. Vous pouvez installer, choisir l'emplacement du chargeur de démarrage. Oui, parce que si vous avez plusieurs disques durs, admettons vous installez Debian, comme moi des fois sur, bon je parle pas de Debian, hein, un Linux sur une clé USB externe, et que vous préférez que le chargeur de démarrage soit sur la clé et non sur votre disque dur, par exemple Windows, eh bien vous choisissez, vous allez pouvoir choisir donc l'emplacement du chargeur de démarrage. Donc prêtez bien attention à cela. Si vous voulez choisir l'emplacement, il faut lire ce qui est marqué, c'est assez clair. Vous cliquez sur je sais plus si c'est oui ou non, vous partitionnez manuellement, non, c'est sélectionner manuellement. Donc là, vous sélectionnez manuellement, et ensuite il faut définir l'endroit où vous voulez. Ça, c'est, voilà, c'est pas pour les gens qui sont très avancés en Linux, et simplement que, comme je vous dis, si vous préférez que le chargeur de démarrage, en fin de compte, il est où? Il est sur ça va créer une petite partition qui va s'appeler ESP. Bon, ça, je l'ai déjà montré en vidéo. Et si, donc cette partition ESP, elle est déjà créée dans votre Windows, si vous voulez. Lui, ce que va faire, si vous décidez de, par exemple, si vous décidez que le chargeur de démarrage soit sur le disque dur là où il y a Windows, vous allez retrouver donc un dossier dans cette partition ESP sur le disque dur là où est Windows. Vous allez retrouver un dossier, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà montré ça en vidéo, avec un dossier au nom de Debian. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention quand vous installez. Si vous voulez installer le chargeur de démarrage sur la clé USB vous préférez, eh bien regardez bien ce qui est écrit. De toute façon, ça se met en pause automatiquement. Alors l'installation est terminée. Alors personnellement, j'ai choisi l'environnement de bureau XFCE. Par contre, c'était pas très clair au niveau de, comment dirais-je, au niveau de choisir les bureaux, les machins, c'était pas très clair. Alors j'ai coché simplement XFCE, j'ai tout décoché et j'ai simplement coché XFCE. On va voir ce que ça fait parce que là j'ai un doute quand même. J'ai un doute sur ce qui était présélectionné déjà. Alors ici on est sous quel noyau là? On est sous le 6.10. Bon, 6.1 on va dire, pas 6.10, 6.1. Alors c'est un peu bizarre parce que de distribution à distribution, même si par exemple une autre distribution utilise Debian, eh bien on retrouve pas les mêmes noyaux à chaque fois au démarrage. C'est un peu bizarre leur truc. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Debian, il me met le 6.1, et si je prends une autre distribution qui est sous Debian, lui il serait capable de me mettre le 6 ou je sais plus combien. Alors pourquoi ça, j'en sais rien. On verra bien. On verra s'il n'y a pas de dysfonctionnement. Alors l'installation est très rapide. Par contre, pourquoi il me dit là, qu'est-ce qu'il me raconte là? Si le mot de passe il est bon. C'est quoi qu'il veut là? Il veut le nom d'utilisateur. Je comprends plus rien. J'avais mis. Ah bordel. Putain, il va pas me demander mon nom d'utilisateur à chaque fois là. Alors si c'est ça, la merde. Hein. Je vais désinstaller ça. Mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Your password is incorrect. Mais s'il est bon le mot de passe là, qu'est-ce que tu me fais toi? Là je comprends plus là. Qu'est-ce qu'il me fait là? Je ne comprends plus. Pourquoi il me... Il est bon le mot de passe, bordel. Je mets toujours le même. Pourquoi il me dit non? Putain, mais il est con celui-là ou quoi? Bon, je vais redémarrer parce que là, je comprends pas leur logique. Pourquoi avoir deux cases pour rentrer le mot de passe?
J'ai pas compris là. Là, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Regardez, on a là, mais on sait pas quoi mettre. Voilà. Là, je mets quoi? C'est-à-dire votre mot de... Ah, c'était si compliqué. Le mot de passe, il est là, bordel. Votre nom. Bah, je l'ai mis le nom, bordel. Alors là, il est bon, le mot de passe. Le mot de passe, il est bon, et le nom, il est bon. Alors, qu'est-ce qu'il veut de plus? Ah, c'est parce que j'ai changé, en fin de compte, j'avais mis un N à la fin de Debian, j'ai mis le N majuscule, et il est vrai que ça ne passait pas. Bon, là aussi, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Si on peut pas mettre le nom qu'on veut, c'est du grand n'importe quoi. On est en 2025, les gars, là, faut vous réveiller. Hein. Ah, c'est Debian, là, qu'on parle. Debian qui refuse qu'on mette un mot de passe personnalisé, c'est du grand n'importe quoi. Paramètres du bureau. Alors, est-ce que ici... Non, c'est pas là. C'est où? Système. Euh, c'est où? Paramètres. Voilà. Affichage. Donc voilà, nous voici voilà sur Debian. Table de bord. Alors, pourquoi? Donc, clic droit sur le bureau, vous avez ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc, clic droit, ça donne ça. En haut à gauche, on a ça. Alors, navigateur web, on a ça. Paramètres accessoires, j'ai ça. Bureautique, on a LibreOffice. Non, j'ai pas dit d'ouvrir, c'est pas grave. Je ne t'ai pas dit d'ouvrir. Et nos amis, donc j'ai choisi, j'ai simplement coché les environnements de bureau, je crois. Alors par défaut, c'était coché GNOME, etc. Donc j'ai décoché GNOME et j'ai coché uniquement XFCE. Et tout le reste, j'ai décoché. On a ça, graphisme, on a ça, Internet, on a Firefox, multimédia, on a ça, système, on a ça. Alors, par exemple, alors sur Debian, apparemment c'est gestionnaire de paquets synaptiques. Alors, si je paramètre, alors là je suis là, alors, je cherche, alors j'ai pas l'habitude d'utiliser Debian. Hein. Je cherche les mises à jour. Alors est-ce que les mises à jour, gestionnaire de paramètres, on a ça. Alors, session et démarrage automatique. Alors, je voulais. Alors, je pense que ça se fait par le synaptique, les mises à jour. Je pense. Je pense que les mises à jour se font par l'intermédiaire de synaptique.
Alors, plutôt, on va recharger. Enfin, je vais recharger plutôt. Alors, donc, comment je fais pour comment je fais pour savoir si elle est mise à jour? Bon, alors, je vais tout mettre à niveau. On verra bien. On verra bien. Comment je... Alors, j'ai pas l'habitude de mettre à jour par le gestionnaire de paquets synaptiques. Donc, je suis en train de me demander comment on fait pour mettre à jour. Je ne vois pas, sinon, comment je peux mettre à jour ici. Alors, pourquoi, alors, est-ce que, alors, je ne sais pas sur des Debian comme ça, des Debian purs, je ne sais pas si ça se manifeste quand il y a des mises à jour. Je ne sais pas. J'ai pas l'habitude d'utiliser des Debian comme ça. Mais si, je crois que, il me semble bien que sur Synaptic, quand il y a des mises à jour, ici vous avez état, quand vous êtes sur état, là, vous cliquez sur état, et il me semble bien qu'il y a marqué pouvant être mis à jour. Donc là, je suppose qu'il n'y a pas de mise à jour parce que je n'ai pas d'onglet. On va d'installer ça. Alors, si par exemple, maintenant, alors je vais chercher LibreOffice, je vais supprimer les LibreOffice ici que je ne me sers pas, par exemple, c'était LibreOffice Calculette, Draw, je m'en sers pas, Impression et Math, je m'en sers pas. Donc je vais essayer de les supprimer par là. Alors LibreOffice Calculette, là. Suppression complet, ok. Alors on va déjà voir ce que ça donne. Appliquer. Ça, pourquoi sur le S? J'en sais rien. Là, sur le S, je n'ai rien à foutre de ton S. Alors, donc LibreOffice, j'avais dit là, Draw. Là, on a l'avertissement comme quoi c'est lié, ça dépend de l'impression, mais ça tombe bien puisque l'impression, je m'en sers pas. Je suis sur VirtualBox, donc là, je fais ajouter la sélection. Là, ça ne me pose pas de problème. LibreOffice, elle en laisse. J'en ai rien à foutre. Là, je vais. Alors, vu que là, je supprime l'aide en américain, en US, vu que je garde LibreOffice, la base, pour faire des CD, il faudra donc choisir d'installer aussi help.fr. Si vous supprimez celui-ci, il faut mettre ici. Après, c'est vous qui voyez, hein, c'est simplement le fichier d'aide. Maintenant, est-ce que le fichier ici help.fr, est-ce que ça fait partie de la traduction? Je ne sais pas. J'ai jamais essayé de. Alors, je vais déjà faire ça.
On va dégager. Alors c'est bizarre parce qu'il y a certaines distributions. Quand vous voulez désinstaller par exemple LibreOffice Mac, vous l'enseignez à tous les LibreOffice, aussi bien Draw que. Voilà. On peut pas, si vous voulez, vous ne pouvez pas désinstaller séparément LibreOffice Draw ou Mac. Dans certaines distributions, vous ne pouvez pas. Manjaro par exemple, vous ne pouvez pas. À moi d'installer sur Manjaro le gestionnaire de paquets synaptiques. Bon, il va falloir que je fasse ça dans une autre vidéo. Je ne sais pas si on peut l'installer sur Manjaro. Et est-ce qu'on va pouvoir désinstaller, si vous voulez, désinstaller certains paquets séparément par gestionnaire de paquets synaptiques sur Manjaro? On va essayer pour voir. Bon, ça, je ferai ça dans une autre vidéo. Bon, là, pour l'instant, normalement, j'ai fini tout ce qui est LibreOffice. Je recontrôle vite fait. Normalement, ici, dans. Alors, dans bureautique, normalement, il doit me rester un LibreOffice. Ok, d'accord. Multimédia, on a lecteur de parole, lecteur multimédia parole. Ah, la parole, moi j'ai pas l'habitude d'utiliser parole. Alors je vais rechercher ici parole, lecteur multimédia parole, est-ce qu'on peut le trouver ici? Voilà, il est là, parole, la description, ça correspond bien, lecteur de médias, donc je vais le supprimer. Alors, est-ce que ça me l'a bien supprimé? Voilà, il est bien supprimé. Maintenant, vu que je n'ai plus de lecteur multimédia, il va falloir que je l'installe là. Appliquer, appliquer. Et là maintenant, donc j'installe le lecteur multimédia VLC. Alors je l'installe plus toujours sur les distributions Linux parce que des fois VLC, il plante sur certains fichiers vidéo, par rapport au codec, etc. Des fois ça plante. Et des fois je préfère utiliser un autre. Je ne sais plus comment il s'appelle. Alors je ne sais plus si c'était Martin ou je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Faut que je regarde, je ne me rappelle plus. Je sais qu'il y en a un, il n'y a pas de souci. Il ne plante pas. Mais je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Donc là, j'ai installé VLC, normalement je vais retrouver là, voilà. Donc sur le lecteur multimédia VLC. Alors, est-ce que je peux changer le nom? Non, je ne sais pas du tout ouvert, je veux changer le nom. Est-ce que je peux changer le nom? Non, moi je voudrais laisser tout simplement VLC. Et pas lecteur multimédia VLC. Alors, comment on fait ici? Comment je fais pour changer? Je ne sais pas si on peut ici. Je pense que sur des lecteurs, on ne peut pas changer. Parce que voilà, là, c'est sur les droits, ça ouvre. Je ne veux pas l'ouvrir, je veux changer. Non, si je fais un des droits, voilà, ça ouvre. Non, c'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce que je voulais. Donc ça, je verrai ça après, comment je peux faire pour changer le nom ici. Il doit y avoir une solution. Là, si je fais un des droits directement sur le dossier multimédia, alors si je fais ça, si je fais un glisser, si j'essaie de faire un raccourci sur le bureau, je glisser, là ça me le crée, et là, ici, à ce moment-là, on peut changer ici le nom normalement. Description lecteur multimédia général. Alors normalement on peut changer le nom ici. Si je fais renommer, là je ne comprends pas pourquoi c'est pas le même nom. Là on a VLC tout court et là on a lecteur multimédia VLC. Là j'ai pas compris. À moins que dans les propriétés, à moins que ici, il faut enlever tout simplement la description. Si j'enlève la description, non, ça a l'air de rien faire du tout.
je verrai ça après. Je ne sais pas comment on fait pour changer ici. Je ne sais pas. Alors maintenant ici, éteindre. Donc maintenant, vous voyez, on a ici installer pouvant être supprimé. Donc il me dit je peux supprimer ça. Mais ça, moi je le fais à la fin si vous voulez. Je ne le fais pas tout de suite. J'installe mes paquets, je désinstalle les paquets. Et une fois que je suis bon, là à ce moment-là, je vais sur installer pouvant être supprimé. Je préfère faire dans ce sens-là parce que des fois, quand vous installez, vous désinstallez des paquets, et bien ça peut changer ici la donne. Vous pouvez très bien avoir des paquets ici qui auront besoin d'être remis ou d'être supprimés. C'est pour ça que je le fais à la fin. Ici, on a non installé résidu de configuration. Là, vous pouvez, sans problème, puisque c'est libre. Puisque c'est LibreOffice. Là, on est sûr qu'on en a plus besoin. Alors, hop, on va ici. Je vais installer Shotcut. Alors désolé, hein, j'ai un peu le nez bouché. Eh oui, parce que le temps dans la Sarthe, il n'arrête pas de changer. Un coup il fait beau, un coup c'est nuageux. Euh, et le nez, il aime pas trop ça. Donc c'est rapide, hein. Je ne vais pas dire que c'est pas rapide l'installation des paquets, il y a des installations, c'est rapide. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Alors je me rappelle plus si là on peut trouver Olive. Est-ce que je peux trouver Olive ici? Ah, il est là, Olive Editor. Alors je vais le mettre, on verra bien. Installer, ajouter à la sélection. Installer. Bon, ça je verrai après, la configuration. Bon, je vais installer normalement Olive vidéo. Il est là. Je le glisse. C'est bon, ça fonctionne. Je le glisse. Alors ici, paramètres du bureau. Alors les icônes, la taille des icônes. On va diminuer tout ça. Comme ça me paraît bien. Les infobules, pareil. On va les diminuer. Ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez afficher par défaut. Corbeille, système, répertoire, c'est bon. Périphérique amovible. Moi, je ne le mets pas parce que ça ne sert à rien. Arrière-plan, voilà, on n'a pas trop le choix.
Alors maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre je me rappelle plus comment il s'appelle. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être stable sur mon PC HP Gamer, hein, avec AMD Ryzen 5 plus Nvidia GeForce GTX. Ça a l'air d'être stable. Ça a l'air de bien tourner tout au moins sur VirtualBox. Donc, normalement, si ça tourne bien sur VirtualBox, ça veut dire que ça devrait bien tourner si je l'installe physiquement sur un disque dur dans le PC ou branché en externe. Normalement, ça devrait fonctionner. Donc, c'est toujours bon à savoir. Bon, ici, je vais pas vous ennuyer encore à vous faire voir que ça, on peut installer les logiciels, ça vous le savez. Le reste, pour l'instant, je vais me contenter de m'arrêter là. Je vous ai fait voir, grosso modo, Debian sur un HP Gamer, Ryzen 5, Nvidia, ça a l'air d'être stable. Donc ça, c'est la première vidéo, et il y en aura éventuellement d'autres.